Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je corrige vos tricks. Avant ça je voudrais faire une petite parenthèse. Je suis vraiment désolé, mais en fait la semaine dernière quand j'ai regardé les clips du mec, je me suis pas rendu compte que je m'étais trompé. Du coup c'est pas 2 mois et demi qu'il a mis, mais 1 an et demi qu'il a mis pour passer de double cork à double cork, double cork, double cork, double cork. Alors ça reste complètement incroyable, mais ça reste une des progressions les plus rapides que j'ai jamais vues. Mais voilà, j'étais persuadé de moi, hein, j'ai pas du tout fait exprès. Mais bref, voilà, je suis vraiment désolé. Quoi qu'il arrive, ça reste incroyable. Bref, passons à vos tricks. Alors en premier, on va commencer par Acrio, qui nous dit tiens, pour je corrige vos tricks. Ok. Pas mal du tout. En gros, dans ton corps, ce que tu fais, c'est que tu te retournes bien, etc. Le seul petit défaut que tu as, en fait, c'est que tu finis pas de shooter, d'envoyer les bras. Essaye de vraiment shooter, envoyer les bras dans la même direction et d'une manière beaucoup plus sèche. C'est-à-dire que là, tu le fais progressivement et tu laisses partir en arrière. Il va juste falloir être un tout petit peu plus dynamique. Donc en gros, tu te retournes dans ton élan et là, bam, tu mets vraiment un bon gros sec avec tes bras et ta jambe pour envoyer dans le salto et tu changes rien à ta technique de corps. Le reste est vraiment très bien. Donc en gros, une fois que tu auras corrigé ton départ, normalement, ça devrait se poser doucement. Ensuite, nous avons Lucatrix qui nous dit pour ta vidéo. Oh, un bon B-twist. Bah en vrai là ton B-twist il va juste manquer de pratique. Ah, t'en fais un deuxième. Alors essaye de prendre ton temps entre chaque passage. Quand c'est une figure qu'on maîtrise pas bien, on essaie de la faire une fois, on se reconcentre, on repense en souffle et on passe une deuxième fois. C'est vraiment le truc à pas faire, c'est de passer non-stop, faire la même figure comme ça, parce que du coup vous faites des erreurs bêtes comme ça, vous faites mal. Le premier B-twist était très bien. En gros ce qu'il faut que tu fasses juste c'est que tu le pratiques un maximum et essaye vraiment de marquer ce truc du U, c'est-à-dire je me baisse et je vais me redresser en montant ma jambe derrière en même temps que je commence à briller. Et ça devrait se faire avec le temps, juste continue d'en faire. Alors ensuite nous avons Nino TPL qui nous dit salut, c'est pour jeudi prochain, c'est l'un de mes premiers. Oh ok, bah c'est un bon cork. Bah en vrai Nino là il n'y a pas grand chose à faire à part de la pratique. Essaie de le faire en combo, essaie de le faire dans différents enchaînements, essaie de le faire dans différents élans et continue d'en faire. Le but c'est de toujours arriver sur les pieds. Voilà, tu te dis je dois le faire dans le plus d'enchaînements et le plus de combos possible et le plus d'élan possible. Et voilà, faut toujours arriver à le poser. Et petit à petit, en fait, tu vas prendre en aisance et tu vas progresser dessus. Puis après, tu verras, tu pourras commencer à penser à le swinger, etc. Vraiment très bien, en tout cas. Ensuite, nous avons Tortank, qui d'ailleurs m'a déjà spoilé en vrai de ce que ça allait être comme vidéo. Allez, gros double back. Bah en vrai gros archi propre, là t'en es au point où ça manque de pratique. Juste plein de double back au trampoline, plein de rondades salto arrière au sol, plein de rondades double back en sortie fausse. Et voilà, toujours plus fort, tucker. Et voilà, bah ça va passer. Quoi qu'il arrive, ça fait vraiment trop plaisir à voir parce qu'en ce moment t'as vraiment une progression monumentale. Continue comme ça gros, continue de te fumer, ça fait vraiment trop plaisir à voir et ça me motive. Alors, ensuite nous avons Enzo Bidar qui nous dit voilà le premier 540 que j'ai essayé, il est pour ta vidéo, tu gères. Merci beaucoup Enzo. Alors on va voir ça. Ok, c'est pas mal du tout. Et là vraiment Enzo, en fait ce qui te manque c'est juste de la pratique, il faut que t'en fasses pas mal. Et en général vos tricks, ce qui vous manque c'est de la pratique, vous essayez trop vite. Enfin vous pensez que ça va être tout de suite parfait, il faut en faire, etc. Après un petit truc que tu peux améliorer Enzo, c'est qu'en fait t'as l'air de pas être dans le même sens de tricks que moi, mais en gros ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu poses ton pied gauche au sol pour sauter, que t'envoies ton genou droit vers le ciel le plus fort possible, d'accord? Ça va te faire prendre de la hauteur. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que quand tu vas frapper ta jambe gauche, essaye de la monter pliée et de la tendre en haut quand tu frappes. Ça fera que ta jambe elle sera plus légère à monter et du coup ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, très bien joué Enzo, continue comme ça va venir doucement. Voilà, essaie de corriger ces petits détails là et tu vas voir que rien qu'avec la pratique ça va s'améliorer. Ensuite nous avons Jordan Tricking qui nous dit salut Matt, je t'envoie une petite vidéo pour la vidéo je corrige vos tricks, sinon tu gères de ouf. Merci les gars, vous êtes vraiment trop gentils à chaque fois. Oh, ok, propre le double cork, c'est un air track ça. Oh là là, bah, là t'en es au point, il faut juste en faire plein. Hein. Là continue. Il est vraiment bien. Là c'est juste du drill et dès que t'as un praticable devant toi, il va falloir l'essayer sur Pratt, hein, franchement. Parce que là t'es vraiment bien placé, t'as un bon départ, t'es bien dans le salto. Franchement Jordan, ça fait plaisir à voir. Putain, vous êtes plein à avoir vraiment des tricks, mais vraiment propres et énervés, c'est lourd. Alors, ensuite nous avons Yann Timo qui nous dit hey Matt, voici 2 petites vidéos pour ta vidéo, je corrige vos tricks en espérant y passer. Et bah voilà, tu y passes. J'aimerais que tu me donnes quelques petits conseils pour améliorer ces tricks, merci d'avance. PS, continue tes vidéos, elles sont géniales, tes tutos m'aident beaucoup. Alors je suis vraiment content que tes tutos m'aident beaucoup parce que c'est vrai qu'en ce moment les tutos sur la chaîne, quand j'en fais ça marche pas si bien. Donc c'est lourd d'avoir vos retours et de voir que ça vous aide vraiment. Alors voyons voir ça. Oh, petit master scoot cork.
Propre. Bah, franchement, il est pas mal, là, il manque de pratique. Après, on dirait que t'es pas à l'aise en gainer, c'est-à-dire que t'es pas à l'aise en lune. Du coup, mon conseil, ce serait de taffer beaucoup tes lunes aussi et d'essayer de mettre vraiment beaucoup de lunes dans tes corks. Sinon, franchement, c'est vraiment pas mal. Imagine que, genre, quand tu pars en cork, pour l'instant, c'est tu shootes dans l'axe et tu vas chercher un peu ta brille ici. L'idéal, en fait, ce serait d'aller chercher ta brille derrière ton épaule droite. Du coup, quand tu shootes, aller chercher la brille là, en fait. Ça va t'aider à réaxer un petit peu ton cork et bien sûr, il faut envoyer tes bras et ta jambe dans le même axe. Mais l'idéal, je pense que c'est de retravailler tes lunes parce que je pense que tu galères un petit peu en lune et du coup, bah, en faire encore et encore et encore, ça va t'aider à justement sentir la lune dans ton cork. Parce que le cork, c'est une lune vrillée de toute façon. Alors, la deuxième vidéo. Ok, bah ta lune est vraiment pas mal et oui c'est ce que je me disais en fait, c'est que t'as besoin de la travailler encore un petit peu et du coup c'est pour ça que ton corps il est un peu jeune, mais après bon t'es sur les pieds donc quoi qu'il arrive c'est validé. Ce qu'il va falloir c'est de continuer d'en faire, essayer de shooter de plus en plus ta jambe, vraiment en fait imagine que par exemple là après ton scoot, tu pousses sur ta main, shoot sur ta jambe, pousse sur ta main, shoot ta jambe, pousse sur ta main, shoot ta jambe, que ça t'emporte vraiment fort et il faudra faire exactement la même chose en cork. Sinon le combo est pas mal, les kicks qui manquent de pratique ça se voit mais en soi, il y a vraiment une bonne base. Ce qu'il faut faire, c'est juste continuer à en faire, et essayer de toujours prendre plus son temps, lever plus les jambes, être de plus en plus ample. Plus tu seras à l'aise avec, plus ils seront jolis de toute façon. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal du tout, Yann Timo. Vraiment, continue comme ça. Ensuite, nous avons Ietrix qui nous dit « Pour ta prochaine vidéo, je corrige vos tricks. » Et donc, ça spoil déjà, il y a marqué Bitwist Cork sur le truc. Petit Bitwist. Yes! Bon là en vrai archi bien gros, tout ce qu'il y a à dire c'est continue de te saigner parce que je sais que tu t'entraînes vraiment dur et continue de bosser ça, franchement c'est vraiment propre là. Il manque juste qu'à en faire, en faire et en faire. Ensuite nous avons Matt Parcours qui nous dit pour ta vidéo frérot. Alright, le petit corps qui met bien, franchement c'est pas mal du tout hein. En soi les placements et tout c'est bien, c'est juste que la surface que t'as pour t'entraîner c'est l'enfer quoi. Tu peux pas sauter, tu peux pas prendre d'élan. Alors si t'as que ça pour t'entraîner, le truc que je peux te conseiller, c'est en fait de te concentrer beaucoup plus sur le set. Là, le set, c'est-à-dire le départ. Donc en fait, essaie d'être vraiment bien appuyé sur ta jambe gauche sur le départ et d'aller vraiment envoyer tes bras et ta jambe dans le salto beaucoup plus fort. Mais vraiment de mettre beaucoup plus de gauche sur le départ et vraiment bam, tout d'un coup sec. Ça va donner un peu plus de marge en l'air pour réussir. Mais le truc, c'est que c'est vraiment très mou comme surface. Du coup c'est compliqué de sauter là-dessus. Sinon ce que tu peux essayer de faire aussi c'est que je vois que c'est un terrain d'athlétisme. Donc tu dois avoir un truc de sable avec tu sais des trucs de saut en longueur. Du coup n'hésite pas à te mettre au bord du truc de sable et partir du truc de saut en longueur et tomber dans le sable. Ça peut t'aider et c'est beaucoup plus simple en soi pour pousser du coup. Mais sinon c'est vraiment bien, juste continue comme ça, fais-en encore et encore. Ça va venir, même sur un truc comme ça tu vas pouvoir le poser à la longue. Mais c'est vrai que trouver une surface qui est un peu plus simple, ça sera peut-être plus facile pour toi de le poser du coup. Oh, bon, du coup, ça fait un bon moment que j'y suis. On va en faire encore deux derniers. Du coup, on va faire Liam Iba qui nous dit « Voilà pour ta vidéo, continue comme ça, tu gères. » Bah, merci beaucoup à toi. Alors, voyons voir. Master Scoop. Oh, ok, c'est un bon cork. Yes, tes corks, ils ont une bonne forme, hein. Bah, en vrai, là, à la limite, ce que tu peux faire, c'est essayer de shooter un peu plus tes corks, d'accord? Donc, de plus envoyer ta jambe droite dans le shoot avec, en même temps que tu envoies tes bras, ça va accentuer l'énergie dans tes corks. Mais là en vrai ce qui manque pour tes corks c'est comme de toute façon une grosse partie de vos tricks les gars, hein, il faut de la répétition, il faut continuer d'en bouffer, il faut en faire en combo, il faut essayer de pousser etc. Mais là c'est vraiment propre, franchement bien ouais, vraiment bien. Ok, on va finir avec ça, du coup c'est Christopher Bogossian qui nous envoie un petit trick, il nous dit « Salut Matt, c'est pour ta vidéo où tu corriges les tricks, j'arrive pas à le passer d'une hauteur mais j'aimerais bien pouvoir le mettre directement au sol pour pouvoir passer des combos avec, du coup si tu peux me aider STP, sinon c'est du lourd ce que tu fais. » Merci beaucoup Christophe, ça fait plaisir, alors voyons voir. Ok, petit Webster. Alors là c'est marrant mais en fait c'est con, mais on a vraiment l'impression qu'en fait tu finis pas d'envoyer ton Webster. Le truc c'est que là tu shootes bien ta jambe mais tu finis pas de pousser dans ta jambe qui est au sol, d'accord? Donc essaie de vraiment finir de pousser sur ta jambe qui est au sol et avec ta jambe en fait j'ai l'impression que tu shootes un peu vers l'arrière, essaie de vraiment imaginer que tu veux shooter le dos de ta tête, d'accord? Le plus fort possible. Et au moment où tu sens que ta jambe arrière elle commence à te tirer, n'hésite pas à mettre un gros coup de tête pour essayer d'aller revoir devant le plus vite possible, ça va accélérer ta rotation. Donc je répète, tu vas shoot ta jambe droite le plus fort possible en poussant, en pensant bien à finir de pousser avec ta jambe gauche et en grandissant. Et au moment où tu sens que ta jambe droite elle te tire, tu mets un coup de tête pour essayer d'aller revoir devant le plus vite possible. Normalement ça devrait te donner un peu plus de hauteur et le coup de tête devrait vraiment accélérer ta rotation.
Surtout si tu penses à shooter l'arrière de ta tête, ça va vraiment déclencher beaucoup plus de retard. Mais sinon franchement c'est pas mal, hein, ça va venir et en plus ton spot il est vraiment très bien. Vous voyez les gars, ce spot là c'est typiquement le genre de spot que je vous parle pour s'entraîner dehors. C'est une surface dure pour pouvoir pousser, arriver sur une surface un peu molle et du coup on évite de se faire mal et on peut travailler nos tricks de manière safe. Bref, voilà les potos, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé pour tous ceux qui ne sont pas dedans mais j'ai encore reçu beaucoup de messages. Comme d'habitude, je vais essayer de répondre à tout le monde par message et de donner vraiment des conseils à tout le monde. Du coup, n'hésitez pas à me renvoyer un message si vous voyez que dans quelques jours je vous ai pas répondu. Comme ça le fera remonter en haut et j'essaie de vous répondre le plus vite possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les potos. Je fais une petite précision, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des posts Insta en fait. Et moi les posts Insta c'est une galère pour les télécharger etc. Et du coup je les ai pas mis dans la vidéo, mais ça n'empêche pas que je vais vous répondre après pour vous donner vos conseils. Bref les potos, comme d'habitude si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à jeudi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les potos. Peace.